Alors de retour sur le Protolab, mais cette fois-ci je suis en compagnie de François. François, peux-tu nous présenter ton jeu? Alors, je vous présente un jeu qui n'a pas encore de nom. Pourquoi j'ai le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire je veux présenter un jeu qui soit abouti, voir si ça marche, etc. Là aujourd'hui, des super retours. Alors, c'est un jeu de rallye. Alors, jeu de rallye qui aurait voulu d'être à 200 km/h dans un tournant avec des graviers, bah, là on peut le faire. On en a tous marre des jeux avec des routes prédéfinies, j'avance de 4 cases, etc. Là aujourd'hui, on va avoir un jeu qui va être donc immersif. On part de la sensation, on part pas de la mécanique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir plein de comment dire, de mise en situation. Dans la mise en situation, c'est-à-dire qu'il faudra estimer la vitesse, c'est-à-dire voilà, j'ai une entrée de route, c'est une ligne droite, je dis allez, je peux rouler à 160, je roule à 160. Je suis en vitesse, je choisis ma vitesse. Ensuite, on va comparer les vitesses aux autres. Celui-là qui a la plus haute vitesse, forcément, il est premier, le deuxième, etc. Celui-là qui fait le plus petit chrono à la fin de la partie a gagné. On mélange ces mises en situation-là et on se retrouve avec une course totalement aléatoire. Quelle est la mécanique principale du jeu? Alors, la mécanique principale du jeu, c'est un peu le Dixit de la route. Alors, c'est bizarre, hein, dit comme ça, je crois que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une photo qui vous met une mise en situation, peut-être dans le désert, etc. J'ai des pilotes de rallye qui ont mis des vitesses. Vous avez une vitesse où vous ne prenez pas de risque. Tout va bien, peace and love, vous êtes bien. La vitesse où vous allez prendre du stress, donc vous allez vous stresser, donc vous avez pris des risques. Ou la vitesse, au-delà d'une certaine mesure, vous sortez de la route. Attention, si j'ai pris du stress, la prochaine carte qu'on va jouer, il ne faudra pas reprendre du stress. C'est-à-dire qu'il faudra revenir, on va dire, dans une vitesse sur laquelle vous ne prenez pas de risque. Et à ce moment-là, tout va bien pour le reste de la partie. Sinon, tête à queue, je redémarre ma voiture en première et les copains, ils bombardent et je suis en retard, quoi. C'est à partir de quel âge? Combien de temps de partie? Alors, l'âge, c'est rigolo. Il faut avoir le permis. Alors, c'est pour tous les darons. Voilà, je ne vais pas le cacher pour tous ceux-ci qui ont envie de rouler à 200 là où on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas rouler à plus de 90. Sur une départementale, là, on peut rouler à 160, 170. Mais je dirais, un jeune qui commence le code ou qui a un peu de notion de conduite peut commencer à s'amuser en dessous. Donc je dirais à partir de 18 ans, personnellement, on va dire que c'est eux qui ont le permis, sinon 16 ans. La durée de jeu, alors c'est là où le jeu excelle. Je pense que c'est ce qui fait le petit bonheur. En fait, vous allez faire une course de 10 cartes. Sur une carte, on est à 30 secondes de choix de décision et 1 minute de débrief pour comparer les vitesses. Donc vous faites le calcul, on est sur 15 minutes de jeu. On a même une bande son qui permet de timer. Et lorsque vous êtes assez bon au jeu, où c'est assez rapide et fluide, donc c'est très rapide, hein, au bout de la deuxième partie, généralement on peut même réduire le temps une dizaine de minutes. Après, si vous choisissez de faire plus de cartes, souvent c'est 10 situations, et il y a des gens qui peuvent en faire 20, 30, 40, autant qu'on veut que de cartes qu'on a. Par contre, je préfère, moi personnellement, faire une course de 15 minutes et on en refait une parce qu'en fait tout est aléatoire et puis on s'éclate sur une seconde course, quoi. C'est jusqu'à combien de joueurs? Alors techniquement, infini. Infini. Donc il va falloir prévoir le matériel pour ça. Sinon, je vois que c'est des illustrations fait main, je suppose, ou alors tu as été chercher des images, etc. Alors j'ai dit au début le syndrome de l'imposteur. Voilà, je suis un imposteur, je ne le cache pas, je veux quelque chose de beau. Donc pour les illustrations, là c'est des photos qui n'ont pas le droit d'image. Ce qui est à l'arrière, c'est de la bidouille, mais quelque chose de beau, donc qui permet une immersion, on va dire, pour l'éditeur et pour les joueurs surtout. Après, les photos, c'est des voitures qui existent, qui sont en relation avec les statistiques. Oui, effectivement, il y a plusieurs voitures à propulsion, 4 roues motrices, etc., pour une grande rejouabilité. Par contre, moi, si un éditeur m'écoute, moi, dans mon esprit, ce serait presque que ce ne soit plus des photos, mais plutôt des dessins. Pourquoi ? Parce que ça reste quand même un jeu de société. Et il ne faut pas oublier qu'à la fois, c'est très immersif, mais j'ai quand même envie que ça s'approche d'un jeu de société. Donc le but de ce festival, c'est plus pour régler ta mécanique ou plus pour être repéré par un éditeur? Alors pour les deux, alors pour tout vous dire en fait, le petit bébé, l'œuf qui a éclos il y a maintenant 1 an, j'ai échangé avec quelques professionnels, semi-professionnels qui avaient eu un coup de cœur. Et à ce moment-là, je me suis dit, si des gens du monde ludique
me disent que c'est top, c'est un coup de cœur, mais bon voilà, qu'ils ont énormément de projets aujourd'hui. Je me dis allez, je ponce la mécanique. On se retrouve avec une mécanique maintenant qui est épurée, c'est-à-dire qu'on travaille avec un Velleda, c'est-à-dire que si je veux rouler à 128, je fais une petite coche sur ma vitesse numéro 4, je roule à 128. Donc en fait, on va enlever toutes ces mécaniques de je pioche, je prends des choses. Là, tout est épuré. Et là, le but, c'était vraiment de présenter le jeu dans son format, on va dire, prototype final, entre guillemets. Encore 2 petites choses à régler que j'ai pu voir des rôles, mais c'est pour avoir les retours, on va dire, finaux des gens. Et franchement, agréablement surpris. Est-ce que tu fais d'autres festivals que celui d'Épinal? Alors, il faudrait. Le problème, c'est que j'ai un boulot qui prend excessivement de temps. Donc, en semaine, déjà, c'est mort. Et je voulais avoir un jeu qui soit propre, beau, avec des très bons retours. C'est bête, hein, mais c'est les retours, moi, qui me confortent à aller faire des festivals. Il y a des auteurs qui sont plus téméraires que moi, qui vont avec un prototype pour le faire découvrir. Moi, c'est un peu l'inverse, c'est que je le fais découvrir, on va dire, en off. Et maintenant, je le diffuse. Et au vu de ce qui se passe aujourd'hui, des retours que j'ai, ça va être de m'inscrire à des concours. Parce que selon les retours que j'ai, c'est top et ça potentiellement le mérite de sortir. Donc là, le but, ça serait de faire des concours et si possible de faire un maximum de salons les plus importants, je pense, au vu de mon emploi du temps qui est quand même assez chargé. Peut-on te retrouver sur les différents réseaux sociaux? Toujours le même. Ça fait rigoler notre animateur, mais c'est parce qu'en fait, j'attendais déjà de présenter un jeu qui était cool parce que j'avais peur de la critique, entre guillemets. Donc je n'ai pas lancé la communication. Là, c'est pour ça qu'il n'a pas de nom. One Deck Race, c'est quand même chouette. Mais bon, ça copie One Deck Dungeon, mais vous avez un peu la référence. En fait, là, le but maintenant, ça va être de créer une page pour communiquer. Et là, maintenant, faire connaître le jeu. Et puis vraiment que lorsque je vais présenter à un éditeur ou à un concours, il y ait un support. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus un œuf Kinder. Là, je suis en train d'ouvrir le mal de chocolat et puis là, on arrive à la surprise, quoi. Alors, de toute façon, je te recontacterai et puis une fois que tu auras ouvert ta page, je partagerai toutes les infos sur la vidéo et on fera comme ça. Écoute, je te remercie pour cette présentation de ton jeu, François, puis je te souhaite bonne chance avec ton jeu et puis bonne continuation pour le festival. Yes. Merci pour tout et puis une agréable journée à tout le monde. Allez, ciao!